Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle analyse de séquence et aujourd'hui, une analyse d'une scène de Requiem for a Dream. C'est un film très violent, c'est un film très choquant, très angoissant. C'était une analyse de commande, je ne sais plus de qui, parce qu'elle date de mai 2012, donc voilà, on est déjà en 2015, c'est un truc de fou. Donc oui, elle datait de 2012, on l'entend bien parce que c'était encore avec mon ancien micro. C'est un peu dégueulasse comme son, mais bon, j'ai fait comme je pouvais à l'époque. Je voulais quand même vous montrer toutes ces vieilles analyses parce qu'il n'y a pas de raison que je les balance à la poubelle, que je vous les montre pas. Au contraire, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir par rapport à maintenant l'aisance à l'oral, la façon de parler, la façon de procéder aussi au niveau de l'analyse. Là, vous avez une très vieille analyse. Là, je sentais l'évolution, mais en même temps, il y avait quelque chose qui avait un peu perdu. Je sentais que maintenant, j'écris beaucoup quand je fais des analyses, et à l'époque, j'écrivais quasiment pas. Donc c'était très instantané en fait, les réactions par rapport à la mise en scène étaient très instantanées, là plus vraiment maintenant. Donc c'est plutôt intéressant de voir un petit peu comment je me débrouillais à l'époque. Et là, je vous propose une analyse parce que j'ai pas le temps de trop enregistrer de critiques parce que non seulement il fait très chaud et c'est un peu pénible d'enregistrer quand il fait chaud, mais aussi j'ai travaillé toute la semaine, je suis vachement crevé. Donc voilà, je vous propose quand même un petit contenu, mais enfin un petit contenu. La vidéo elle est quand même bien, hein, mais je préfère travailler sur les textes de films à venir que forcément enregistrer des vidéos un peu longues. Si j'ai l'occasion d'enregistrer, bien sûr j'enregistre, mais là je suis trop fatigué pour le faire. Donc je vous livre plutôt cette petite analyse sur une séquence qui présente tous les personnages, un film choral, c'est vraiment Requiem for a Dream, c'est un film choral. Un film sur la folie qui se met en place, sur des idées de mise en scène. Et je pense que cette séquence rend bien compte du style du film. C'est pour ça, je pense que la personne me l'avait proposé. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous connaissez la musique. Étant donné que voilà, il y a des droits d'auteur sur ce film, même s'il était indépendant, eh bien je ne peux pas comme ça vous mettre la vidéo sur YouTube. Donc vous avez un lien qui vous renverra à cette dernière vidéo d'analyse. J'en profite pour dire deux petites choses. Je suis en train de préparer, et ça c'est formidable, de préparer une nouvelle Critception. Non, vous vous souvenez la critique de Anto d'État Critique? J'avais nommé ça un peu comme une sorte de blague, une Critception, un critique dans une critique. Mais je crois que je vais renouveler l'expérience avec une autre émission sur le cinéma. J'ai envie de parler de cette émission parce qu'elle m'énerve. Alors ce n'est pas Durandal. Vous auriez aimé, mais ce n'est pas lui, c'est une autre émission, je vous en dis pas plus, mais c'est une émission que moi je trouve un petit peu gâchée, voilà. Je vais organiser ça arrivera peut-être en fin d'année. Oui, en fin d'année, vous avez bien entendu, c'est pas un truc qui va arriver la semaine prochaine, hein. Mais le temps d'écriture, surtout que je suis en train de faire sur tellement de films, vous n'avez même pas idée. Juste pour vous dire, je suis en train en même temps de terminer les derniers textes de la semaine spéciale qui devrait arriver en août. J'ai de moins en moins d'assurance quant à sa date en août, mais bon, on va essayer quand même. Je suis en même temps en train de travailler sur Akira, donc le film, hein, le film Akira. Je suis en train de travailler aussi sur Exodus. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, je souhaitais revenir sur un petit point de détail. C'était un abonné, à moins qu'il se soit désabonné entre-temps, mais un abonné du nom de Oiseau Rare qui m'avait mis en valeur le fait que les vidéos, c'est plus des podcasts audio que des vidéos. C'est-à-dire que voilà, c'est une suite de diaporamas qui sont d'après lui des fois un petit peu maladroit dans la juxtaposition des images avec l'audio et que voilà ça pourrait créer des confusions, on saurait pas trop sur quel pied danser entre regarder la vidéo dans peut-être l'attente de voir quelque chose de visuel et écouter juste l'audio, sachant que je suis quand même sur une plateforme de partage de vidéos. Ce qui me gêne en fait, et je pense que tu l'avais compris en message, c'est que je n'ai pas les droits pour utiliser de la vidéo comme ça, des vidéos sur le film. Donc moi ce que je fais c'est avec des diaporamas de photos. Parce que dans l'absolu, moi je voudrais faire de la vidéo. Je voudrais mettre des extraits de films et tout ça, et prendre des affiches et tout ça. Mais même les affiches, on nous fait chier avec les droits d'auteur. Je pense pas que tu fasses des vidéos sur les films, mais tu sais pas à quel point c'est contraignant. Alors, moi ça m'intéresse pas de me filmer face cam, c'est inutile.
Donc je me suis dit, vaut mieux faire uniquement de la voix. Après, le problème, c'est que le visuel, il est pas top, et j'en suis conscient, mais au départ, ça devait être de la vidéo, quoi. Vous avez un peu l'exemple de ce qu'aurait pu donner une critique avec l'analyse du masque de Zorro. Vous l'avez sur la chaîne, hein. Elle date. Si je pouvais faire exactement ce que je voulais, ce serait une forme comme le masque de Zorro, l'analyse, qui est plus sous forme de critique pour le coup. Donc, je suis plus contraint par YouTube de faire dans ce style-là qu'autrement. Donc je comprends bien que c'est un peu déstabilisant, c'est un petit peu chiant de voir ça comme ça en vidéo, de voir une suite de photos, mais je pense que quand on a vu quelques-unes de mes vidéos, on a compris que quand on va voir une de mes critiques, c'est plus pour l'écouter et faire des choses à côté. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris et qui l'ont accepté. Donc ça, c'est formidable. Et je vous en remercie d'ailleurs. Je ne cherche pas la bonne image qui correspond parfaitement au texte. Je mets ça un peu en vrac, en gros. Hein, après, si tout d'un coup on parle des personnages, moi je mets des gros plans sur les personnages, je mets les plans que j'ai. Mais je vais pas en chercher davantage pour trouver le bon plan parfait. Des fois ça m'arrive, je dois dire oui, des fois ça m'arrive. Des fois ça m'arrive de faire un tout petit machin visuel, mais c'est vraiment... c'est une fois toutes les 20 vidéos, quoi. Alors je pense pas qu'on puisse m'en vouloir pour ça. Tout d'un coup j'ai une petite idée, je la fais, mais c'est pas du tout important. Et en aucun cas, pour les critiques, en tout cas dans le format actuel, il est nécessaire de rester devant son écran. Parce que je veux bien comprendre que vous n'avez peut-être pas forcément envie de rester devant votre écran pour la critique qui a fait 1 heure de Home. Le podcast reste audio, comme il y a beaucoup d'autres émissions sur le web et sur YouTube qui sont du pur audio. Au moment où les gens comprennent que sur mes vidéos c'est juste un diaporama de photos, ils peuvent être déstabilisés dans les 2 premières vidéos. Mais après ils ont compris. Après, ils acceptent ou non. Voilà, mais je tenais quand même à te le resignifier à l'audio, parce que c'est vrai que pour moi, c'est un problème. Tu as bien fait de me le mettre en évidence. En attendant, moi, je peux pas faire grand-chose d'autre aussi pour être visible, hein, parce que moi, j'ai vu des podcasts audio sur des sites de pur podcast audio. Non seulement les podcasts n'étaient pas très bons, mais ils sont vraiment pas du tout suivis, quoi. Ils ne font pas partie de communauté. Moi, j'ai appris l'existence de pas mal de podcasts audio parce qu'un abonné m'en avait parlé. Mais avant, je n'étais jamais tombé sur eux. Donc il y a un problème de visibilité qui est super important. Sachant qu'il y avait certains podcasts qui étaient vraiment bons. Et c'est bizarre que je ne sois pas tombé dessus plus tôt, j'ai envie de dire. Donc au moins YouTube, qui accepte complètement les podcasts audio. Et les gens regardent beaucoup de podcasts audio sur YouTube. Hein. Et moi-même aussi, je suis abonné à des chaînes qui font que ça. Je tenais quand même à te répondre de vive voix. Il ne s'agit pas ici de faire une FAQ. Mais voilà, mais si je peux profiter aussi de ces petites vidéos d'analyse qui sont souvent courtes, hein, en 2 minutes c'est réglé, hein, pour peut-être parler de certains points que je vois, des interrogations des gens ou des trucs qui se passent sur la chaîne, je crois que c'est plutôt intéressant en fait. Donc je tenais quand même à vous le signaler, mais je te remercie Oiseaurore d'avoir souligné ce point-là. J'espère que tu m'as pas pris en grippe. Voilà, quant à moi, eh bien, je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour votre soutien, ça fait super plaisir. Surtout qu'il y a eu de très bons retours quant à la dernière vidéo sur le dernier train du Katanga. Je devrais faire plus de films vieux, je crois. Le dernier train du Katanga n'est pas un vieux film de 1930, mais bon, pour certaines personnes, c'est quand même un vieux film. Donc voilà, je me disais que ce serait pas mal, et il faudrait que j'en fasse plus, mais bien sûr, quand les films sont plus âgés, il y a aussi beaucoup plus de choses qui ont été écrites dessus, et je me sens presque obligé de tout lire. Alors ça pose un problème, mais oui, ça pose un petit problème pour moi, parce que je me retrouve après avec des textes qui n'en finissent pas. Voilà, je vous remercie pour votre soutien, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon 14 juillet. Quant à moi, de toute façon, le 14 juillet, le 13, je suis censé voir Maths d'état critique. Je ne suis pas sûr de pouvoir le trouver parce que la place du Trocadéro, c'est un petit peu grand. Mais voilà, je vous souhaite un très bon 14 juillet et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!